Je suis Jean Cottereau, donc je présente ce livre, À chacun sa créativité, qui est le résultat d'un certain nombre de réflexions. Dans le passé, j'ai été psychiatre des hôpitaux, j'ai dirigé une unité de traitement d'anxiété et un diplôme de thérapie comportementale et cognitive. Et j'ai développé cette forme de thérapie ces 30 dernières années. Mes réflexions m'ont amené à travailler sur la personnalité et j'ai publié un livre qui s'appelait La répétition des scénarios de vie, et ce livre sur la créativité est l'exacte symétrique de cet ouvrage, parce que là où il y a créativité, il n'y a pas répétition. On sort du scénario de vie, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage. J'ai lu quand même plusieurs milliers de pages sur la créativité en français et en anglais. Je me suis prodigieusement ennuyé et j'ai dit essayons de faire quelque chose qui soit moins ennuyeux et peut-être plus pratique et sur les problèmes quotidiens de la créativité. Il y a plusieurs domaines de la créativité qui m'ont toujours intéressé, la littérature, la musique, la peinture, etc. Et j'ai essayé de tirer plutôt de mon fond personnel un certain nombre de réflexions. J'ai essayé de rendre compte de la psychologie de la créativité du mieux possible, en essayant d'éviter plusieurs écueils. Je pense que le premier écueil qui m'est apparu, c'est de définir la créativité comme une qualité intrinsèque qu'on a ou qu'on n'a pas. On était incapable de mettre en évidence un facteur général de créativité. Pourquoi? Parce qu'on se centre sur les créateurs et les grands créateurs que tout le monde connaît, Einstein, Mozart, Picasso, etc. Alors que je suis parti de l'idée inverse, c'est que tout le monde pouvait être créatif et que la créativité démarrait chez les animaux. Il suffit de monter jusqu'au génie par la créativité quotidienne, la créativité artisanale, la créativité sociale, les grands scientifiques, les grands techniciens, les génies qui sont tout en haut de la pyramide ou du stupa de la créativité. Mais c'est une dimension qui fabrique la culture, qui l'invente ou qui la réinvente. Et c'est ça, à mon sens, la créativité. C'est comme ça que j'ai essayé de reconceptualiser le problème pour en faire l'analyse et ensuite voir ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion pratique pour chacun. Le compositeur David Raksin mit au monde un des thèmes de jazz les plus interprétés du XXe siècle sous la pression de deux événements. Il disposait d'un week-end pour composer un thème pour le film d'Otto Preminger, Laura, sinon il était remercié. Dans le même temps, il reçut une lettre de sa femme l'informant de son intention de divorcer. Il posa la lettre de sa femme sur le piano et trouva tout de suite le thème mystérieux de Laura qui évoque une femme rêvée et insaisissable. Ces 3 minutes de musique lui ouvrirent les portes d'une brillante carrière de musicien de film. Le lien, c'est qu'il apparaît quand même assez clairement que beaucoup de personnes créatives présentent des manifestations dépressives ou des manifestations dépressives et maniaques, des troubles bipolaires. Donc on peut voir ces personnes qui ont quelquefois des phases de créativité importantes au moment de la dépression. Et là, le thérapeute est là pour les remettre en selle, c'est son boulot, de les faire retrouver les voies de la créativité, en travaillant sur les systèmes d'idéaux exigeants, et dire que bon, tout niveau de créativité est bon à prendre. Tout le monde ne peut pas écrire la Chartreuse de Parme, mais on peut écrire un roman acceptable. Le créateur est simplement quelqu'un qui est sorti du rang et a bousculé les spectateurs trop complaisants de la comédie humaine en leur donnant à voir de l'inhabituel. Il laisse une œuvre plus palpable que les dividendes des banques. Je pense qu'il faut désacraliser la créativité, tout le monde s'en portera mieux. Je pense aussi que c'est un peu là-dessus que je clôt le livre, c'est qu'à une époque où on s'intéresse surtout aux moyens de faire de l'argent avec des circuits électroniques, on fait preuve d'une très très faible créativité. Donc rétablir la créativité quotidienne et la créativité d'objets tangibles et non pas de flux électroniques, c'est aussi une façon de redonner de la valeur au travail par rapport à ce qu'on pourrait appeler quand même une aliénation économique, sans exagérer. Donc je crois que remettre la créativité au centre des problèmes, c'est aussi se poser la question de comment faire survivre la civilisation. C'est un peu ça, puisque la civilisation, c'est toujours fait par accroissement
culturelle, innovation et changement.